Alors, Pablo Longoria, meilleur président de l'Olympique de Marseille depuis Bernard Tapie, oui ou non? J'aurais envie de te dire que non. Parce qu'il ne faut pas oublier le regretté Pape Diouf qui nous a quitté l'année dernière, qui a fait un travail extraordinaire lorsqu'il était président de l'OM, budget limité. On l'a su, avec une période de crise financière qui a été traversée par le club lors de sa présidence. Et surtout, moi, ce que j'apprécie chez Pape Diouf, c'est qu'il a su donner un style à sa présidence. On se rappelle, il avait dit, on a peu de moyens. Et ben nous, ce qu'on va faire, c'est pas des projets Dortmund ou des projets je sais pas quoi. C'est on va simplement essayer de faire de la post-formation. Et avec des budgets très restreints, à chaque fois, il a réussi à faire des équipes qui étaient compétitives. Donc on se rappelle, cette post-formation, ça a été des Mathieu Valbuena, acheté 500 000 euros à Libourne. Pareil pour Charles Caboret, etc., etc. Et vraiment, tu avais l'impression que tout était bordé, qu'il y avait un vrai projet qui a tenu sur la durée. Alors malheureusement, il y a eu les embrouilles avec Robert Louis Dreyfus qui font que il n'a pas été le président de l'Olympique de Marseille en 2009-2010. C'était Jean-Claude Dacier qui l'avait remplacé. Mais on se rappelle qu'en 2009-2010, quand Eric Guéretz décide de quitter l'OM, Pape Diouf tout de suite, tu vois, pour illustrer à quel point tout était prévu. Guéretz, ultra populaire chez les supporters qui étaient en panique. Moi je me rappelle, j'étais pas bien, je disais oh là là, Eric Guéretz part. 3 jours après, communiqué de presse, Didier Deschamps prend la suite d'Eric Guéretz. Une semaine après, contact entre Lucho González et l'Olympique de Marseille. Je me rappelle, à l'époque, la tranche 16-18 heures, c'était Jean-Michel Larquet Foot, et il y avait les annonces, les premières rumeurs, comme quoi Porto et Marseille négociaient pour Lucho. Alors évidemment, tu vois, c'était cette capacité à éteindre les incendies en fraction de seconde qui ont fait que Pape Diouf a été un très grand président. Et je le répète, je pense qu'en 2009-2010, s'il avait été président, ça aurait rien changé. Marseille aurait été champion et sa présidence aurait été couronné de titre. Après, si on veut parler de Pablo Longoria, il faut dire qu'il fait quand même les choses de manière extraordinaire pour l'instant. Parce que là, on parle d'un président, notamment Pape Diouf, qui a eu un règne, si on peut l'appeler comme ça, de 4 ans. Ouais. Là, on parle de Pablo Longoria, où ça fait même pas un an, ça va faire un an. Il a été intronisé en juillet 2021. Ouais. Est-ce qu'à même période égale, les deux étaient sur les mêmes temps de passage, j'ai envie de dire? C'est pas le même contexte, c'est pas le même propriétaire, c'est pas les mêmes moyens, c'est dur de comparer. On le rappelle, quand Pablo Longoria arrive à Marseille, c'est le néant. C'est vraiment. Vous vous rappelez ah oui. Alors en fait, il appelle Eva Longoria carrément. on va quand même resituer parce que je peux pas m'empêcher de ne pas le dire parce que ça a été un gimmick, mais à la fois quelque chose qui était entièrement vrai. L'ancien président de l'Olympique de Marseille, c'était un clown. Je ne citerai plus jamais son nom, mais Pablo Longoria. Attends, t'es en train de me dire que les buts qui comptent double quand ça tire en dehors des 30 points, des 30 mètres, t'étais pas. Je pense qu'il avait beaucoup de choses, et après je vous donnerai une petite anecdote assez marrante. Je pense qu'il avait beaucoup de qualités, mais en tout cas aucune pour être président d'un club de foot. Et moi je me rappelle d'un moment où j'étais particulièrement choqué, je l'ai jamais raconté parce que vous savez, on a tous. Alors moi je bosse à côté, je travaille. Alors à l'époque, je travaillais dans un EPIC, donc c'est une agence gouvernementale. Okay. Et donc j'assistais au sommet de Versailles tous les ans parce que voilà, ça faisait partie de mes prérogatives. Et moi, je me rappelle d'une manière très choquée que c'était en 2019, il me semble, mercato hivernal. Beaucoup de manques à chaque poste. Vraiment, on s'attendait à ce que la direction accélère. Et j'ai croisé Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault à Paris, à Versailles, donc au sommet de Versailles. Et je m'étais dit, ouais, il devrait plutôt être en train de bosser sur le mercato, quoi. Alors je me doute qu'être invité à ce genre d'événement, c'est très prestigieux, c'est très bien. Mais moi, personnellement, j'étais un petit peu chafouin de tout ça. Mais non, je vous donne cette anecdote pour dire que je pense que Jacques-Henri Hérault avait beaucoup de qualités et il l'a montré dans sa vie professionnelle auparavant. C'est quand même quelqu'un qui a une très grande réussite, mais à l'Olympique de Marseille ça collait pas, il n'a pris que des mauvaises décisions, la première étant de nommer Rudy Garcia. Je pense que ça a plombé la suite de sa présidence, si tu vois, faut essayer de lui trouver des excuses, donc forcément Longoria arrive. Surtout de dire oui à tous les envies de Garcia, quoi. Strootman, les gars, Strootman qui risque de revenir encore là avec son salaire de ministre, donc écoute, forcément tu passes après Jacques-Henri Hérault, t'es Pablo Longoria, oui, c'est très bien, tout ce que tu fais, ça a l'air d'être magnifique. Mais moi, ce que j'apprécie chez Pablo Longoria, c'est surtout la vision qu'il a. Et on parlait de Pape Diouf et de la vision qu'il avait pour sa présidence. Longoria, elle a clairement une vision, un projet sportif. Je m'en suis jamais caché, j'ai jamais été très très fan de Jorge Sampaoli. J'ai beaucoup d'amour pour le football sud-américain. C'est vraiment c'est un championnat. Je suis les championnats locaux, etc. Et
personnellement, Sampaoli, j'ai pas aimé son passage à la tête de l'Albi Céleste, j'ai pas aimé la manière dont ça s'est terminé à Séville, etc. Marqué par Sampaoli qui demande à Messi quoi faire, totalement paniqué. Messi, la Pulga, on fait rentrer le Kun. Mais moi, ce qui m'avait surtout ennuyé, c'est que beaucoup de gens avaient pour référence sa saison réussie entre guillemets, à Séville. Mais rappelons-nous qu'à Séville, il a un mercato qui est énorme. Il y a Nasri, Ben Yedder, Vieto, Elmundo Vasquez. Il a des moyens qui sont incomparables. Donc là, écoute, moi, je suis assez surpris de voir que Longoria a réussi à cadrer, entre guillemets, Sampaoli. Je pense que tout va mieux à Marseille depuis qu'il y a eu les réunions entre les supporters et Longoria. Ça marque quand même une très grande ouverture d'esprit et une compréhension de son écosystème que de, aller à la rencontre des supporters et de les écouter. Après, je pense que Longoria a, entre guillemets, recadré Sampaoli et depuis, l'équipe marche. Il y a des choses qui sont très cohérentes et il y a une vraie vision sur le moyen long terme. Alors après, je suis un peu long, mais non, t'inquiète. Il y a une chose que Pape Diouf avait et qui était quand même extrêmement plaisante, parce que tu sais que Marseille, vous savez les gars, à Marseille, on aime bien un petit peu quand ça se chauffe, etc. C'était les passes d'armes, les passes d'armes avec Jean-Michel Aulas, le vocabulaire toujours soigné, léché, les expressions qu'on n'oubliera jamais, les nababs et les vizirs après l'élimination en Coupe d'Europe sous Eric Guéret. Et ça, voilà, Longoria a peut-être un petit peu moins de gueule, mais je pense qu'il connaît le foot d'une manière extraordinaire. Et si je dois faire un point commun entre les deux, c'est que Pape Diouf auparavant était agent, il avait des réseaux partout, il connaissait beaucoup de joueurs et Longoria a ça aussi encore plus développé.